Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel JS. Donc on va essayer de faire un slider, enfin un double slider plutôt. Donc on va essayer d'en lier deux et on va utiliser donc le plugin Swiper.js que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et là, donc là aujourd'hui le but du tuto c'est de faire un slider à gauche et un slider à droite. Donc à gauche ça sera du texte qui sera relié en quelque sorte à une image dans un slider à droite, et lorsqu'on va donc bouger la navigation du slider de droite, ça fera bouger finalement la navigation du slider de gauche. Donc comment on va faire ça? Donc déjà on va télécharger Swiper, je vous laisse ouvrir dans les sources, en fait vous avez un index.html, un style.css avec 3 photos à l'intérieur qui vous permettront de faire exactement la même chose que moi. Donc c'est un dossier qui s'appelle début, donc vous ouvrez ça donc sur votre éditeur de code. Donc moi j'ai utilisé Visual Studio Code, vous utilisez soit Brackets, soit Notepad++, peu importe, vous choisissez donc celui qui vous plaît, et tout de suite on va essayer donc de faire à cet endroit là donc la structure HTML. Donc déjà on va faire donc une div que je vais appeler left, comme ceci. Voilà, je fais un peu de place, et à l'intérieur, donc on va faire une div avec une classe swiper-left, et en dessous, donc là je vais copier-coller tout ça, donc je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V, ici je vais mettre right, et là je vais mettre swiper-right, voilà. Et à l'intérieur, donc on va faire un wrapper, donc ça c'est hyper important, en fait ce sont des classes qui seront donc disponibles dans le plugin Swiper.js. Donc en fait il faut, soit vous pouvez les changer dans le plugin lorsqu'on va faire le code de JavaScript, soit vous vous pliez en fait finalement au code que vous donne Swiper.js et que vous pouvez trouver normalement dans Get Started. Donc là allez bien sur swiperjs.com, vous descendez, et normalement, voilà, il vous donne un petit peu ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire la structure HTML de base. Donc là, je vais faire, donc j'en étais où? Donc un swiper wrapper, voilà, comme ceci. Et dans ce swiper wrapper, on va mettre des swiper slides, comme on le voit ici. Et un swiper slide, ça va être soit à gauche, ça va être du texte, et à droite, ça va être plutôt une image. Donc là, du coup, je reviens, je fais un swiper slide, et normalement on est plutôt pas mal. Donc là ce que j'aurais pu faire en fait c'est carrément copier-coller ça beaucoup plus tard, puisque c'est exactement la même chose. Je vais remonter ça, hop, voilà, comme ça on fait un peu de ménage. Donc là on a notre partie gauche et notre partie droite, et en fait comme ça va être deux sliders, finalement on a quelque chose d'identique. Sauf que pour les cibler, finalement, on utilisera donc le swiper left et le swiper right pour pouvoir les distinguer, tout simplement. Donc là, je vais juste mettre des données à l'intérieur. Donc là, je vais mettre dans un slide, on va mettre un H2 à chaque fois. Je vais mettre Jane Doe, donc là, un petit prénom. Et en dessous, on va mettre donc un petit paragraphe. Donc là, je me positionne là, je fais un CTRL-V, je peux faire affichage et je fais retour automatique à la ligne, comme ça c'est quand même plus facile à suivre. Donc là du coup on aura un paragraphe, c'est parfait, et dans le slide ici à droite, on aura donc une image à l'intérieur. Donc là je fais imgsrc, hop, je ferme, et ici donc je vais chercher donc dans mon dossier qui s'appelle photo, et je vais mettre la une. Donc là je vais mettre un img ou photo en fait, je dis n'importe quoi, et je mets la une, voilà. Vous voyez qu'avec Visual Studio Code c'est bien parce qu'il vous trouve en fait les dossiers qui sont à côté de vos fichiers, et en fait du coup vous n'avez même pas besoin d'aller voir, normalement vous avez, si vous tapez photo slash, lui va vous montrer les fichiers qu'il y a dedans, et du coup vous pouvez choisir l'image. Donc logiquement on a la structure. Je vais pas forcément mettre pour l'instant les autres slides à gauche et à droite, on va juste se mettre le premier qui correspond à la première image, et ensuite quand on aura avancé on mettra un petit peu du contenu. Donc là je vais faire un CTRL-S, si vous l'avez pas encore fait, vous ouvrez donc sur Chrome, je vais réactualiser et vous avez normalement ce résultat là.
Donc la première image avec le H2 et le texte, voilà. Donc là il n'y a rien qui est droit, c'est pas trop grave, hein. De toute façon on n'a pas fait de CSS donc c'est normal. Donc là moi ce que je vous propose c'est au moins d'intégrer déjà le Swiper.js parce que pour l'instant on peut pas l'utiliser. Donc ce que vous pouvez faire c'est aller ici, vous descendez un petit peu, ou alors vous remontez, je dis n'importe quoi. Normalement il doit y avoir les CDN quelque part. Oui ils sont là, je vais un petit peu trop vite. Donc là vous avez le CDN en JS. Donc là vous le mettez tout en bas, au-dessus de la fermeture du body. Donc ça va être tout ce qui est JavaScript. Et après il y a une feuille de style par défaut que vous pouvez récupérer ici, qui est toujours sur plusieurs lignes. Je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Je vais mettre ça là, par exemple. Voilà. Gardez votre feuille de style principale en dernier, comme ça du coup si jamais vous faites des modifs, ça va passer par-dessus. Si jamais vous mettez votre feuille de style avant, ben forcément, tout ce que vous allez faire, ça va pas forcément passer par-dessus, et vous allez devoir utiliser des points d'exclamation importants sur les règles CSS, et ça c'est pas top. Donc essayez de garder ça comme ça, et logiquement, bon là ça va rien changer du tout, mais au moins on a donc chargé notre contenu. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais juste préparer le terrain. On va faire le script ici. Et là, je vais mettre Swiper.js double slider. Voilà. Un petit commentaire, comme ça on est prêt à travailler. Et normalement, on mettra donc tout le JS ici. Et la feuille de style, par contre, je vous l'ai préparée. Et normalement, vous avez juste tout ça. Donc là, j'ai mis quand même les choses de base, comme ça on n'est pas obligé de tout refaire. Et tout ce que je vais faire dans le tuto, je vais le mettre en dessous ici. Comme ça, du coup, vous partez exactement en même temps que moi. Et même si je rajoute des trucs en dessus, normalement, vous avez le même fichier que moi. Et on part donc dans le même sens. Voilà, donc là, logiquement, on a posé les bases de la structure HTML. On a intégré Swiper.js avec le CSS et le fichier JavaScript. Donc maintenant, on est prêt à travailler. Et on va continuer un petit peu sur le style pour essayer de caler un petit peu mieux tout ça. Et petit à petit, on va essayer donc d'arriver au résultat escompté. Donc là, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.